Pourquoi avoir participé à l'émission? J'ai participé à Mask Singer parce que quand on m'appelle et qu'on me demande si j'ai envie de m'amuser, de chanter, de me déguiser et surtout dans une période de confinement et en plein Corona Time, eh bien celui qui dit non. Moi, je ne comprends pas, je fonce tout de suite, je ne réfléchis même pas. Je dirais que ce qui m'a fait plaisir, si est de pouvoir chanter sans qu'on émette un jugement ni sur ma carrière, ou sur ce que j'ai pu être, sur des choses qu'on a pu aimer ou pas chez moi et qu'on a écouté que l'essentiel, si est à dire, ma voix, ma façon d'interpréter les choses. Le challenge pour moi ça a été de m'éclater, de mettre le costume et de lui donner vie. C'était ça mon challenge. Je n'ai pas envie de mettre un costume et que ce soit juste un costume comme ça, je veux que ça prenne vie. Que les gens s'attachent à lui. Il est tellement mignon mon petit manchot quand même. Je l'aimais d'amour. Avez-vous choisi les titres que vous avez interprétés? Bien sûr. J'ai choisi des chansons que j'aime et j'avais besoin de chanter des chansons qui me plaisent pour pouvoir les défendre et les interpréter au mieux. Mais aussi parce que si est un peu ce que je suis, si est à dire que j'écoute un peu tout. On a vu que ce que j'ai chanté, tout était très différent. On est passé d'un Taylor Swift à un Daniel Balavoine, ce qui n'a absolument rien à voir, en passant par une Jennifer Lopez, et ça, si est tout moi. Si est aussi le sens même de la musique et si est agréable de remettre ça dans la tête des gens, on peut aimer de tout. On peut écouter du Charles Aznavour, et derrière aller écouter du PNL. Il n'y a pas d'interdit, si est génial de faire ça. Donc, par le manchot, à chaque prime, c'était hyper sympa de montrer ce que j'aimais un peu comme style de musique. Après avoir interprété des chansons très rythmées tout au long de la compétition, pourquoi avoir choisi la bohème de Charles Aznavour lors de l'épreuve finale? J'avais envie de chanter une chanson de Charles Aznavour parce qu'il fait partie intégrante de ma vie. J'écoute ça depuis toute petite et si est mon truc avec ma maman, si est l'artiste préféré de ma maman et j'y suis vraiment attaché. La bohème si est une chanson qui m'a accompagné jusqu'à maintenant et juste après, il y a le titre de Taylor Swift et on m'a beaucoup vu chanter des titres extrêmement rythmés. Je n'avais fait que tous les cris les SOS en chanson douce et j'avais envie de finir avec quelque chose de tendre et bouleversant comme la bohème. Vous avez chanté en duo le titre Shallow avec Julie Zenati, qui se cachait sous le costume du panda. Un duo avec Elsa vous tenterait? Je l'aimais tellement, Julie, j'ai été ravi. Quand la prod m'a dit, écoute chaque personnage aura un duo avec un personnage de la saison précédente, je me suis dit, parfait, mais qui va venir chanter avec moi? Et on m'annonce que si est le panda. Je savais que c'était Julie et je l'ai toujours aimée en tant que chanteuse, je la connais en tant qu'être humain, j'ai cette chance-là. Mais ça a été dur aussi. Quand je la vois, j'ai envie de lui faire des grands câlins, parler avec elle, lui demander comment elle va. Mais je ne peux pas lui parler, ça a été terrible. Je lui ai envoyé un message hier après l'émission pour lui dire juste, je t'aime, merci. Donc moi, si est quand elle veut, ce qu'elle veut, avec plaisir. Je l'aimais tellement, si est un bonheur de chanter avec elle. Si est un cadeau, si est vraiment un cadeau. Le costume du manchot, si est vous qui l'avez choisi? J'ai tout choisi. D'abord, je voulais être un animal parce que je suis vraiment plus qu'à fond pour la cause animale, si est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas, ça ne s'explique pas, si est un coup de foudre. Je tourne les pages du classeur où il y a tous les costumes et je le vois lui mon petit manchot et je l'aimais tout de suite. Ensuite, Marie-France la costumière était là et m'a dit, écoute Laetitia, je vais l'habiller comme ça.
Donc elle m'explique qu'elle va lui mettre cette espèce de grand sarouel avec cette ceinture de poisson, la doudoune, le côté snowboardé un peu foufou et je ne sais pas, je la aimais aussi noir et blanc. Tout me plaisait chez lui et je reste sur ma taille donc je trouve ça cool finalement d'être petite. J'étais ravi et quand j'ai vu tous les autres costumes, j'ai encore plus aimé mon manchot parce que les costumes sont incroyables, mais le mien au final est le plus petit, le moins imposant et finalement ça a été le plus touchant. Quand j'ai regardé les émissions, je me disais, oh, il est mignon mais j'oubliais carrément que si est moi qui suis dedans. N'était-ce pas difficile de danser en étant dans un tel costume? Oh que si, oh que si. Non seulement pour la visibilité, si est à dire que je ne vois quasiment rien, je ne voyais que le bout de mes pieds. Pour respirer aussi, il n'y avait pas d'air. On est en plein mois de juillet, c'était le moment où il y avait la canicule donc ça a été un enfer. Mais l'adrénaline, l'excitation, l'amusement. On se dépasse quand si est comme ça. Je me suis dépassé et en regardant assise chez moi devant ma télé, je me dis, mais comment j'ai fait? Si est pas possible, je suis folle. Si est le propre des artistes, on a un côté on devient possédé, on n'est plus là et c'était un bonheur quoi. Après la fin du tournage, pendant 3 semaines, j'étais triste. Là ça si est fini hier, je suis triste. J'ai envie que ça continue tout le temps. Vous pourriez être une invitée surprise dans la prochaine édition. Peut-être, j'aimerais bien. Ce serait pas mal, ce serait drôle. Quoi avez-vous pensé des propositions du jury quand ils cherchaient à découvrir qui vous étiez? Ils ont quand même beaucoup tourné autour de moi et c'était flatteur. Bon à part Kev, Adams, note de la rédaction, il n'arrêtait pas avec le boudé, qui me faisait rire, mais en même temps, si est Kev, on l'aimait pour ça aussi, pour cet humour décalé. Il était drôle. Mais ils ont beaucoup tourné autour de moi donc si est gratifiant, pour moi, ce n'est pas du tout vexant qu'on me reconnaisse tout de suite, au contraire. Alessandra Sublet vous a confié, moi j'enferme votre voix dans une petite boîte et je la garde pour l'éternité. Ces propos vous ont-ils touché? Mais quoi? Même là vous me répétez ces mots, j'ai envie de pleurer. Ça me bouleverse vraiment. Ça me bouleverse parce que je sais à quel point si est sincère, et je sais que ce n'est pas show-off, ce n'est pas pour l'émission parce qu'on s'est vu après le tournage, une fois que j'ai été démasqué. Elle est venue me saluer et me féliciter, elle m'a redit des choses incroyables. Elle ne dit pas des choses pour faire de l'audience, ou pour faire plaisir. Elle dit les choses parce qu'elle les pense. Et moi, elle m'a bouleversé aussi, moi aussi, je la prends, je la mets dans une petite boîte et je la mets dans mon cœur pour l'éternité. Ah oui, oui, oui. Juste pour avoir des petits mots gentils, et hop là, j'adore, ça fait du bien. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous après avoir remporté cette seconde saison de Mask Singer? Je suis surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je n'ai jamais visé ou envisagé de victoire. Je suis parti sur cette émission pour m'amuser, j'étais persuadé de me faire démasquer à la première ou deuxième émission. Chaque semaine ça a été à chaque fois une découverte sachant que le public change toutes les semaines donc si est encore plus gratifiant. On ne peut pas se dire que les gens sont là depuis le début et qu'ils se sont attachés au manchot alors ils continuent de voter pour lui. Non, non, à chaque tournage, si est des nouvelles personnes donc si est incroyable. Je me sens honoré et je suis surprise, je suis pleine d'émotions, je suis fatigué et en même temps, je suis surexcité, un mélange de tout plein d'émotions et je suis très fier. Vraiment, je suis fier d'avoir écouté mon cœur et d'avoir accepté de faire cette émission.
ça m'a bouleversé de faire cette émission. Vous vous apprêtez à sortir votre reprise de tous les cris les SOS de Daniel Balavoine. Oui, si est une manière de garder le lien avec les gens et de leur dire, vous avez aimé et je vais continuer à vous donner ces choses-là. Sortir un album complet avec les chansons que vous avez interprétées dans Mask Singer, ça vous tente? J'aimerais, dans l'absolu, peut-être reprendre tous les titres que j'ai fait sur le plateau, sur l'émission, et rechanter dans leur intégralité et pourquoi pas refaire le duo avec Julie. Moi, ça me ferait hyper plaisir. J'aimerais que mon manchot vive très longtemps parce qu'il mérite de vivre très longtemps ce petit chou. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Pour l'instant, on est tous un peu bloqués, ça va mal pour tout le monde donc on va vivre au jour le jour, en se disant chaque matin qu'on a la chance d'être en bonne santé, de ne pas être un genou à terre et puis on va savourer chaque jour. On verra bien, moi, je me laisse porter. Il y a encore 6 mois, 8 mois, je ne me disais pas, tiens, je vais faire une émission sur TF1 qui va s'appeler Mask Singer et puis je vais gagner un trophée, et puis sortir un titre. J'étais pas du tout dans ça. Mon vrai projet de base, c'était d'être en tournée là au moment où on parlait, ça a été reporté donc on ne peut pas faire de plan en ce moment. Des propositions vous seront peut-être faites après votre victoire. On verra bien. Si est-il des choses qui me correspondent et qui ne me trahissent pas ma personnalité et ce que je suis. Je ne vendrai pas mon âme au diable, mais si est-il des choses qui me correspondent, oui, pourquoi pas.